Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir 5 jeux peu connus et pourtant excellents. C'est parti! Bloodstained Ritual of the Night est un jeu vidéo de type Metroidvania développé par Hardplay, Deco et WayForward Technologies et édité par 505 Games. Il est sorti en 2019 sur Windows, Xbox, PlayStation ainsi que sur Nintendo Switch. Le joueur incarne Myriam, une orpheline élevée par une guilde des alchimistes qui peut absorber des cristaux possédant un pouvoir sombre et démoniaque. Elle devra vaincre Jebel pour ainsi contrecarrer le mal qui se répand. Graphiquement plutôt joli, il n'en reste quand même pas sans défaut, mais rien qui nous empêche d'apprécier le jeu. Mais il faut le dire, entre quelques bugs et des animations qui laissent perplexes, on ne peut pas nier les défauts visuels. L'ambiance gothique est quant à elle vraiment pas mal avec la bande son très adaptée à chaque situation. En effet, rien que les musiques sublimes accompagnent parfaitement chaque moment du jeu et sont d'une extrême finesse et d'une grande beauté, des musiques qui vous marqueront à coup sûr. Notre personnage possède une grande possibilité de personnalisation, ce qui est un plus. Le level design est ici bien réalisé et surtout bien pensé, avec des allers-retours aucunement décourageants et plutôt intéressants, mais surtout la rencontre avec beaucoup de boss qui ne sont pas déplaisants à affronter. On voit que le jeu a été grandement influencé par les Castlevania, et ce n'est pas pour nous déplaire. Ici, on trouve un jeu qui possède énormément de choses à collecter et à collectionner avec un arsenal assez conséquent. Notre protagoniste a accès à plein d'équipements qui influencent ses statistiques et qui permet aussi de personnaliser au max son personnage. Vous prendrez au fur et à mesure de l'aventure de l'expérience et vous obtiendrez pas mal de compétences qui vous aideront autant dans les combats que dans l'exploration. Puisque vous commencez au niveau 1, vous allez pouvoir bien remarquer l'avancement et la progression de votre personnage. Car ici, les joueurs qui aiment récolter pour s'améliorer vont être servis, surtout pour améliorer et obtenir de nouveaux pouvoirs et même les combiner. Vous pourrez même crafter pour encore plus vous perfectionner. Comme tous les Metroidvania, vous allez revenir sur vos pas et avec vos améliorations, vous pourrez aller plus vite en passant sur les mêmes niveaux, mais aussi atteindre des niveaux auparavant inaccessibles. Les combats sont d'ailleurs très dynamiques et surtout vos affrontements se feront avec des techniques très diversifiées. Vous pourrez utiliser la magie, les invocations ou encore vous battre en envoyant des projectiles en pleine face de vos ennemis, histoire de les calmer un peu. La maniabilité est très bonne et comme le gameplay est fluide et rythmé, on ne s'ennuie pas durant les combats qui semblent rapides et efficaces. Le jeu par contre peut sembler facile, si vous aimez vraiment que ce soit compliqué, n'hésitez pas à le mettre en difficile. Un petit plaisir donc qui possède une grande durée de vie. Son ambiance est superbe, le jeu est complet et surtout pour les amateurs de Castlevania, il est génial. For the King est un jeu vidéo de rôle roguelike développé par le développeur de jeux canadien Ironwalk Games et publié par Curve Games, sorti initialement en 2017. Alors que le roi était assassiné, laissant la reine désemparée, le royaume sombre peu à peu dans le chaos. Vous devrez donc rassembler des troupes et affronter vos ennemis lors de vos explorations pour rétablir la paix dans le royaume. Ainsi, en solo ou en groupe de maximum 3 personnes en local ou en ligne, vous pourrez partir dans cette aventure mêlant combat au tour par tour, stratégie et gestion. Avec votre groupe, vous aurez le choix de différents scénarios et de votre classe et vous pourrez ainsi partir à l'aventure dans des donjons effrayants mais aussi faire des quêtes variées et prenantes. Vous serez placé sur un plateau doté de plusieurs cases et à chaque tour, vous avez un nombre déterminé qui désigne combien de déplacements le joueur peut effectuer. Mais votre exploration sera perturbée par la présence de très nombreux événements où vous devrez réagir intelligemment. Et attention car le temps qui passe vous placera des ennemis plus puissants et plus nombreux sur votre chemin. Les cartes sont générées procéduralement. Les activités sont différentes, ce qui engendre une très bonne rejouabilité. Vous gagnez de l'expérience et des récompenses histoire de bien progresser dans le jeu. Vous pouvez accéder à des villages où vous pouvez faire des quêtes, accéder à des commerces, des marchés nocturnes, etc. pour accéder à d'autres marchandises ou même vous reposer. Les donjons sont variés, vous devrez affronter des situations différentes à chaque fois, que ce soit des pièges ou boss ou autres. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de bien vous préparer avant chaque donjon, mais surtout ne pas être en dessous du niveau requis. Car l'aventure n'est pas de tout repos, que ce soit en solo ou en équipe, le jeu n'est pas facile. Il sait se montrer difficile et même parfois impitoyable et frustrant.
À vous de bien vous équiper et même de vous concerter entre vous pour la meilleure utilisation de l'équipement pour gérer efficacement les statistiques de chaque joueur, en désignant des capacités à mettre en avant pour tel et tel joueur par exemple, pour que l'équipe se complète, mais aussi pour échanger les équipements entre vous pour trouver leurs utilisations maximales. Et d'ailleurs, en groupe, il vous faudra aussi avoir un esprit d'équipe indiscutable pour mener à bien l'aventure. La coopération entre les joueurs est indispensable car sinon vous mènerez l'équipe à sa perte, chaque décision impactant le groupe. Graphiquement, il n'est pas un chef-d'œuvre, c'est sûr, mais il n'est pas non plus une horreur. Disons qu'on y joue pas pour cette particularité. Par contre, la bande-son est incroyable, des musiques de qualité, bien expressives surtout pendant les combats. C'est un jeu à jouer de préférence à plusieurs car en solo, c'est vraiment, je trouve compliqué même si pas irréalisable. Mais je pense qu'à plusieurs, il est moins frustrant et donc plus plaisant. Par contre, c'est un jeu très long, riche et varié et d'une grande rejouabilité, c'est indiscutable et surtout il est d'une grande qualité pour ceux qui aiment les jeux de plateau. Un jeu de gestion et de stratégie un peu difficile mais très prenant. Gorogoa est un jeu vidéo de réflexion développé par Jason Roberts et publié par Annapurna Interactive pour Microsoft Windows, Nintendo Switch et iOS, sorti en 2017. Il est actuellement disponible aussi sur PlayStation, Xbox ou même sur smartphone. Le concept du jeu est très original, ce puzzle game dans une ambiance onirique est véritablement une petite pépite qui apporte de la nouveauté dans ce domaine. Le joueur se voit présenter 4 situations imagées dans une grille et doit les empiler, les combiner, les explorer pour comprendre leurs liens et déterminer l'objectif pour passer aux scènes suivantes, et tout cela sans aucune aide. Derrière chaque tuile se cache une scène interactive. Sachant que le scénario global parle de la rencontre d'un jeune garçon avec un monstre divin et que les images représentent les événements qui en résultent, il est très intéressant de découvrir où nous amène chaque décor ou détail de ces tuiles. On remercie au passage Jason Roberts qui a dessiné ces images d'une grande qualité. Vous devrez donc faire plusieurs actions à partir de l'image, c'est-à-dire déplacer, composer, recomposer, fusionner, etc. toutes les images pour résoudre ainsi le puzzle qui a été très intelligemment réalisé et qui nous laisse perplexes face à tant d'ingéniosité. La difficulté est équilibrée, ce qui rend le jeu ni frustrant ni blasant. Alors même s'il y a peu d'éléments narratifs, le jeu sait comment nous accompagner tout au long de l'aventure avec légèreté et émotion. Par contre, le jeu est trop court à mon goût. Ce jeu est poétique et très relaxant, je l'adore. Sayonara Wild Hearts est un jeu vidéo de rythme et d'action développé par Simogo et édité par Annapurna Interactive. Le jeu sort en 2019 sur Windows, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et iOS, mais aussi sur smartphone. Le joueur incarne une jeune femme nommée The Fool qui, après avoir eu un grand chagrin, se retrouve dans un monde parallèle et ainsi doit parcourir des niveaux et faire face à des gangs de motards féminins. Le jeu a pour objectif surtout de proposer une expérience de jeu liée à sa bande-son. En effet, les musiques composées pour le jeu est un élément indispensable pour rendre l'aventure complète et elles ont été faites dans ce but-là. C'est ainsi qu'on assiste à un titre proposant un univers onirique dont le visuel et l'auditif sont les principaux éléments de l'expérience. Avec des néons et des couleurs partant du bleu, du violet au rose et des musiques très électropop, on est happé par l'ambiance immersive du jeu. Car il faut le dire, la direction artistique est juste sublime. Parlons aussi des mises en scène qui savent nous surprendre et qui sont finalement incroyablement bien faites. Et qui sait nous impliquer clairement dans l'aventure, sachant que son gameplay s'adapte à chaque situation, ce qui nous implique davantage. D'ailleurs, durant votre aventure, vous pourrez voir quelques références au monde du jeu et du cinéma, ne les ratez pas. Le gameplay est fluide, va à 100 à l'heure, il est dynamique et diversifié autant dans les courses que dans les affrontements ou même dans les objectifs. On est emporté dans l'aventure dans une vitesse folle mais terriblement sympathique. Mais le jeu compte quelques petits défauts comme une durée de vie trop courte ou parfois une mauvaise lisibilité du parcours, mais il reste vraiment un bijou pour une expérience très agréable et prenante. C'est un jeu artistique qui se concentre majoritairement là-dessus. Si vous aimez donc ce genre d'expérience, vous allez l'adorer. Pour commencer, attention aux personnes sensibles aux lumières vives ou autres dangers de ce genre comme les stimulus, visuels ou sonores, pour par exemple les personnes épileptiques. Les images qui vont suivre sont tirées du jeu, donc arrêtez la vidéo par précaution.
Polybius est un jeu vidéo shoot 'em up développé et édité par Yamasoft, sorti en mai 2017 sur PlayStation 4 avec le support PlayStation VR. Une version pour Microsoft Windows a été publiée en 2018 et il est dispo sur le Play Store et Steam. Le jeu tire son nom et son inspiration du jeu d'arcade fictif sorti en 1981, Polybius. Parlons donc de la légende urbaine entourant la prétendument première version du jeu Polybius qui nous emmène directement en pleine théorie du complot. Elle débute en 1981 à Portland, alors que les bornes d'arcade ont le vent en poupe. Mais des adolescents à Portland sont plus intrigués autour de Polybius, une nouveauté développée par une société apparemment appelée Cineslogen, et qui provoquait soi-disant des crises d'épilepsie et autres bizarreries aux joueurs qui s'y tentaient. Pas d'image d'archives de ce jeu d'arcade, juste la légende racontée encore aujourd'hui. Cette première version d'arcade avait comme scénario une attaque d'aliens où le joueur devait sauver la Terre à bord d'un vaisseau. Donc Polybius de 1981 a comme réputation d'être une machine démoniaque et maléfique, mais qui serait peut-être pas d'ordre surnaturel mais humaine. Alors qu'en est-il du jeu paru en 2017, donc inspiré de cette histoire? Eh bien, le jeu s'inspire des bornes d'arcade des années 80 avec des couleurs vives et psychées pour bien rappeler la légende urbaine pour le côté surtout psychédélique et les crises d'épilepsie. Nous sommes donc aux commandes d'un vaisseau qui se retrouve à tout détruire sur son passage, des obstacles, des ennemis et vous pourrez même trouver quelques bonus sur votre passage. En utilisant des espèces de portes, vous pourrez gagner en vitesse et augmenter les points. Attention aux vagues de stimuli qui vous arriveront en pleine figure. Chaque niveau vous amènera son lot d'obstacles et son univers visuel, mais toujours dans l'optique d'être nostalgique et bizarre, mais très amusant et avec une rejouabilité infinie. La bande-son est aussi caractéristique de ce qu'on entendait sur les bornes d'arcade avant, de quoi vous faire un bond en arrière sympathique. D'ailleurs, les bruitages s'adaptent à votre jeu et peut devenir horrible si vous n'y arrivez pas. À vous donc d'être toujours bon. Par contre, à vous d'être réactif car le jeu va vite et vous demande d'avoir de très bons réflexes pour ne pas faire un game over. Si vous aimez donc les jeux nostalgiques et à score, vous allez adorer ce titre, c'est sûr. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager, à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye.